C'est vendredi 28 mars 2025, une délégation du Centre national en droit d'aménagement du territoire, en cycle sédant ONG, menée par son coordonnateur national, M. Thomas Moussaou, s'est rendue au siège de la CENCO à Kinshasa. Pour une rencontre hautement symbolique qui marque l'engagement du Centre national en droit d'aménagement du territoire dans cette initiative visant à renforcer la stabilité du pays. En tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un rôle clé à jouer pour bâtir une paix durable. Ce pacte est une avancée majeure pour notre pays et pour la région des Grands Lacs, a déclaré le coordonnateur Thomas Moussaou dans un discours de conviction. Au cours de cette visite, la délégation a également échangé avec les secrétaires permanents de l'initiative du Pacte social pour la paix en RDC. Parmi les sujets abordés, les défis liés à la gouvernance et à la sécurité en RDC. C'est dans ce cadre que le Centre national en droit d'aménagement du territoire a présenté une proposition audacieuse, la création d'un comité de surveillance post-mandat. Ce comité aurait pour mission de veiller à la protection des secrets d'État et d'assurer un suivi rigoureux des anciens dirigeants pour éviter toute fuite d'informations sensibles pouvant compromettre la souveraineté nationale. Assurer une transition responsable et préserver nos intérêts stratégiques est une nécessité pour garantir la stabilité institutionnelle, a déclaré le coordonnateur Thomas Moussaou. L'adhésion du Centre national en droit d'aménagement à l'initiative du pacte social représente donc une avancée significative pour le maintien de la paix dans la région des Grands Lacs. Reste à savoir comment cette proposition des comités de surveillance post-mandat sera accueillie par les autorités et si elle pourra s'intégrer au mécanisme institutionnel existant. Veuillez suivre les déclarations et les interviews. Ainsi que l'ensemble de la population congolaise à soutenir et à accompagner cette démarche jusqu'à la concrétisation de ses objectifs. Nous avons le devoir de bâtir un avenir où la justice, la sécurité et le développement sont accessibles à tous sans distinction. C'est un engagement que nous prenons aujourd'hui en répondant à l'appel prophétique et pastoral de la CENCO et de l'ECC. Nous devons ensemble œuvrer pour la réconciliation et la promotion d'une paix véritable dans la région des Grands Lacs, afin que chaque Congolais puisse vivre dans la dignité et dans l'harmonie. Nous avons dit merci. L'Église catholique et l'Église à travers les CC et la CEPO. Notre contribution est d'œuvrer pour la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'études. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et notre pays. Cet appel qui a été lancé par CELCO et l'ECC, l'Église du Congo. Alors nous avons trouvé cet appel assez primordial. C'est pourquoi le Centre national en droit d'aménagement du territoire, qui est une organisation qui travaille dans le cadre de la justice et du territoire en République démocratique du Congo, a trouvé primordial cette initiative de maintenir la paix. Parce que la paix, elle doit être totale et non partielle. Alors pour qu'elle soit totale, il faut l'engagement non seulement de chaque citoyen congolais, mais également des partenaires de la société civile, voire aussi de chaque acteur bien évidemment engagé dans les domaines de la gouvernance, voire même dans les politiques publiques. C'est dans cette optique qu'on a non seulement adhéré à cette initiative, mais également on a déposé un projet qui a pour but, encore objectif, de garantir en fait la protection, tout particulièrement au niveau des animateurs, voire même toutes ces personnes qui ont quand même accès aux fonctions de souveraineté. Il faut quand même qu'il y ait un mécanisme de surveillance post-mandat que nous avons déposé comme notre contribution intellectuelle à cette initiative de paix, parce que ça, c'est aussi revenir et garantir la paix. Sinon, dans les prochains jours, nous attendons la réponse de notre adhésion officiellement pour commencer à œuvrer pour la paix. Nous avons dit